Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez été bénis jusqu'ici à travers les différents sujets verts ou encore les thèmes que nous avons abordés. Alors aujourd'hui, nous sommes ici pour un nouveau thème qui est le briseur de protocole, le briseur de protocole. Et donc, si vous nous suivez, vous savez que nous avons l'habitude de commencer par la prière. Alors, c'est ce que nous allons faire. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce que tu as déjà fait, ce que tu vas faire encore aujourd'hui, ce que tu continueras de faire. Mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous voulons remettre ce moment entre tes saintes mains, remettre les personnes qui nous regardent, remettre également, me remettre entre tes saintes mains de sorte à ce que je ne puisse ne pas parler de moi-même, mais de sorte à ce que l'Esprit parle au travers de moi. Et je prie, Seigneur, afin qu'à travers l'enseignement qui va être communiqué, Seigneur, ou enseigné, partagé, Seigneur, en ce jour, que des cœurs puissent être touchés, que chacun d'entre nous puissions recevoir notre part au nom de Jésus. Merci parce que tu es celui qui permet que ce moment, Seigneur, soit possible, que toute la gloire, Seigneur, te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Alors, comme vous le disiez, le thème d'aujourd'hui, c'est le briseur de protocole. Et le verset de mémoire est tiré de Ézéchiel 21, 27. Ézéchiel 21, 27 qui nous dit, j'en ferai une ruine, une ruine, une ruine. Mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. Encore une fois, j'en ferai une ruine, une ruine, une ruine. Mais cela n'aura lieu qu'à la venue de celui à qui appartient le jugement et à qui je le remettrai. Que l'Éternel bénisse la lecture de sa parole. Alors aujourd'hui, à travers ce thème, nous allons étudier deux cas, ou du moins deux exemples. Donc le premier exemple est tiré de la Bible, directement de la Bible. C'est l'exemple de Salomon. Donc nous allons brièvement étudier l'exemple de Salomon. Nous allons ensuite, je vais tout simplement vous partager le témoignage que notre Père dans la foi, notre Père spirituel Adigéo nous a partagé. Et à la fin, nous verrons les leçons que nous avons justement à tirer de ces deux exemples. J'espère que vous me suivez toujours. Alors le premier exemple, c'est l'exemple de Salomon. Alors il faut savoir que Salomon déjà, son père était le roi David. Donc il faut savoir qu'à cette époque-là, comme c'est le cas actuellement encore en Angleterre, généralement les fils succédaient à leur père lorsque le père enfin, est décédé. Donc c'est le fils qui va remplacer tout simplement le père. Donc ici, on a Salomon, on avait son père qui était roi David. Donc automatiquement, Salomon devait succéder à son père David à la suite de sa mort. Mais il y avait cet homme nommé Adonijah. Adonijah qui croyait fermement qu'il était l'héritier légitime du trône et qui a même tenté de se faire couronner à la place de David. Et voilà, en fait, il faut savoir que Salomon, c'était le présumé. Enfin, il y avait pas de, on se posait pas forcément la question de qui allait succéder à David, puisque c'était logique que le fils succédait à son père. Mais ici, on avait Adonijah qui contestait le fait que Salomon soit couronné à sa place. Il pensait être l'héritier légitime et celui qui devait, en l'occurrence, succéder à David. Mais on peut voir, et si vous lisez la Bible, justement, vous verrez que Dieu a agi en faveur de Salomon et a empêché à ce que, justement, le plan que Adonijah, tout ce que Adonijah, bien sûr que je pense que, comme n'importe qui, demain, quelque chose qui vous est dû, vous n'allez pas forcément le laisser passer, ou du moins, vous n'allez pas laisser une autre personne prendre votre place, parce que dans la tête d'Adonijah, à ce moment-là, c'était pour lui, ce trône, ou du moins cette position lui revenait. Donc pour lui, il ne pouvait pas, il n'allait pas se laisser faire. Donc forcément, il allait mettre tout en œuvre pour pouvoir succéder et avoir justement ce titre de roi. Mais malgré ça, on peut voir qu'à la fin, et encore une fois, je vais vous référer à la Bible, on peut lire le livre de 1, 2 rois ou encore le livre de 1er Samuel. Vous verrez justement où on parle de l'histoire de Salomon plus précisément. Et malgré tout ce que Adonijah a mis en place justement pour empêcher que Salomon soit élu, c'est Salomon qui a quand même été élu et qui a succédé à son père. Et ici, on souligne le fait que ce soit Dieu qui a agi en faveur de ce dernier, en faveur de Salomon, et ce, malgré tous les plans ou tous les complots qui avaient au lieu autour de sa succession. Donc, premier point, dans cet exemple biblique, qui est l'exemple de Salomon, c'est que Salomon a succédé à son père et au roi David, qui n'était pas le successeur présumé, mais qu'il est quand même devenu roi, malgré Adonijah, et que Dieu a agi en sa faveur. Un autre exemple que je vais vous partager ici, et c'est l'exemple, ou c'est le témoignage que notre Père spirituel nous raconte. Et je pense qu'on va on va s'arrêter particulièrement sur cet exemple-là. Je vais tout simplement commencer par vous le lire et ensuite on va partager
Voilà, on va partager. J'aurais vraiment aimé que ce soit une discussion. Mais de toute manière, on va partager sur justement cet exemple-là. Alors, il y a quelques années de cela, un de mes fils, donc notre père spirituel parle ici, est venu le voir en disant, Papa, j'ai besoin d'un nouvel emploi et j'ai été invité à l'entretien. J'ai postulé pour le poste de directeur général adjoint et j'irai bientôt à l'entretien. Alors, notre père spirituel ici était sur le point de prier pour lui, mais cet homme-là lui a dit non, dis seulement un mot. Alors, notre père spirituel a dit un mot, a dit, l'entretien va bien se passer. Il a reçu, il a dit Amen, il a cru, et est parti. Il est revenu le lendemain tout excité, il a dit, Papa, quand je suis arrivé à l'entretien, papa ou père ou pasteur, comme vous désirez, quand je suis arrivé à l'entretien, ils m'ont dirigé vers la salle de conférence, ne m'ont posé que 3 questions. Comment t'appelles-tu? Pour quel poste as-tu postulé? Et quand peux-tu commencer? Je leur ai dit que je commencerai demain. Alors, je l'ai félicité. Donc, notre père spirituel ici a félicité cet homme en lui disant, et lui a dit, papa, dis encore un mot. Alors, notre père spirituel a dit, le Dieu Tout-Puissant qui t'a donné le travail pourvoira, te promouvra, pardon, rapidement. Donc, le lendemain, il est revenu tout tremblant. Il a dit, papa, je suis arrivé à mon nouveau lieu de travail et les mêmes personnes qui m'ont interviewé m'ont dit qu'après mon départ, le directeur général avait démissionné. Ils m'ont demandé si j'étais prêt à devenir le nouveau directeur général et j'ai dit oui. À nouveau, notre père spirituel l'a félicité. Il lui a dit, mais cet homme lui a encore dit à nouveau, papa, dis encore un mot. Alors j'ai dit, le Dieu qui a commencé une bonne œuvre en toi la rendra parfaite. Croyez-le ou non, le lendemain, il était de retour et cette fois-ci, presque sans voix. Pourquoi? On l'a ici, il a dit, papa, je suis arrivé sur mon lieu de travail, on m'a dit qu'il avait découvert que l'ancien directeur général avait démissionné parce que leur concurrent lui avait offert le double du salaire qu'il lui payait. Et comme il ne voulait pas que je parte, ils ont doublé mon salaire. Alors je l'ai félicité à nouveau, il m'a dit, papa, dis encore un mot. Et cette fois-ci, notre père spirituel a dit en plaisantant, excusez-moi, voulez-vous déposséder, en parlant de cette dame, voulez-vous déposséder les propriétaires de leur entreprise? Quel beau témoignage, que Dieu soit glorifié. Donc, qu'est-ce qu'on comprend à travers ce témoignage? Premièrement, Dieu est fort. Dieu est très, très, très fort. Comment une personne qui était sans emploi, encore sans emploi, il y a son calcul rapidement, peut-être 4 jours auparavant, et 4 jours après, non seulement il a eu un nouveau poste, il a été promu, son salaire a été doublé. Comment expliquer ça si ce n'est la grâce de Dieu et la faveur de Dieu? Et c'est pourquoi et je reviens sur le thème, lorsqu'on parle du briseur de protocole, c'est qu'avec Dieu, Dieu est clairement le briseur de protocole. Avec lui, il ne s'agit pas de s'aligner aux règles du monde ou au schéma du monde ou aux principes du monde. Pas du tout. Dieu est Dieu, il fait absolument tout ce qu'il veut. Et lorsque Dieu décide de vous promouvoir, comme ça a été le cas pour ce frère, pour cette personne, lorsque Dieu décide de vous promouvoir, peu importe les règles, peu importe les lois qui sont mises en place dans un système, Dieu fera en sorte que vous soyez promus. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la faveur de Dieu. Dieu ne regarde pas au protocole, encore une fois. Dieu, lorsqu'il désire ou décide de vous favoriser, il le fera. Non seulement il le fera, mais les gens en entendront parler. Et c'est ce que Dieu peut faire. Il a fait dans ce cas pour cet homme-là. Il a fait également à l'époque de Salomon. Et la parole nous dit quoi? Il nous dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire que ce qu'il a fait dans le passé, il peut encore le faire aujourd'hui et il peut le faire également pour vous. Et c'est vraiment un encouragement que j'aimerais vous donner, c'est que peu importe ce que les gens ont dit, les gens ont peut-être dit que oui, vous n'y arriverez pas parce que vous n'avez pas de compétences, vous n'avez pas de salaire, vous n'avez pas de compétences, pardon, vous n'avez pas de diplôme, pas de salaire, parce que vous n'avez pas de, en l'occurrence, vous n'avez pas de salaire, vous n'avez pas de diplôme, vous n'avez pas de compétences. Peu importe ce que les gens ont pu dire sur votre cas, Dieu est celui qui a le dernier mot. Et il peut en effet briser les protocoles pour votre faveur. Et vous devez vous en tenir à ça. Lorsqu'on est conscient de ce que Dieu peut faire, je pense que on n'aura pas de limite à croire à la possibilité en fait de pouvoir être promu de la même manière que cette personne a été promue. Là, bien sûr, on parle du travail, mais ça peut être dans tous les différents domaines de vos vies. Dieu peut littéralement transformer, changer une vie en un instant, en une journée. J'ai entendu beaucoup de témoignages de personnes qui disaient que en l'espace de 6 mois, ce sont des personnes qui ont été diplômées, des personnes qui ont eu leur permis, des personnes et là, je vais citer beaucoup d'exemples parce que ça peut toucher. L'un des exemples peut être votre cas aujourd'hui. Peut-être que vous n'avez pas encore passé le permis, vous souhaitez le permis, vous n'êtes peut-être pas marié, vous êtes en âge pour vous marier, vous savez peut-être pas où travailler, dans quelle direction aller, beaucoup en plus, malheureusement aujourd'hui, beaucoup postulent, mais non, n'arrivent pas à trouver ce travail malgré leur diplôme. Donc peut-être que c'est votre cas à vous. Beaucoup veulent des enfants
et non pas ces enfants-là. Mais Dieu est le briseur de protocole. Encore une fois, Dieu est le briseur de protocole. Donc, ce que l'homme ne peut faire, Dieu est ici, on dit souvent de Dieu, Dieu est le Dieu de l'impossible. C'est-à-dire que Dieu peut faire au-delà même de ce que vous pouvez imaginer. Et c'est important de le comprendre et de le savoir. En un instant, en quelques mois, en quelques semaines, en quelques jours, en quelques mois, et encore en quelques mois, c'est beaucoup, hein, mais pour Dieu, pardon, pour Dieu, bien sûr. En quelques jours, Dieu peut tout simplement réécrire votre histoire. Il peut faire l'impossible pour vous. Et j'aimerais vraiment que vous le croyiez. Certes, avec une compréhension humaine. Comme ça, littéralement, on dit, mais comment? Comment? Et c'est une question légitime, mais en même temps, c'est pas à vous de vous préoccuper de comment Dieu le fera. Dieu est Dieu. S'il décide de faire quelque chose, c'est lui qui verra comment il veut le faire. Vous, votre rôle ici, c'est de croire qu'il peut le faire et bien sûr qu'il va le faire. Parce que très souvent, on croit que Dieu peut le faire, mais on oublie de croire qu'il va le faire pour vous. Donc, c'est vraiment un témoignage auquel j'aimerais que vous preniez part. Que Dieu peut en effet briser les protocoles pour vous. Et l'autre, il dit ici, excusez-moi, en parlant justement des leçons à tirer, c'est que Dieu peut promouvoir n'importe qui, n'importe quand. Peut-être que vous êtes dans cette situation, ça fait peut-être 2 ans, 3 ans que vous cherchez un travail, vous n'avez aucun retour positif. Mais c'est pas parce que durant ces 3 années, rien ne s'est passé qu'au bout de cette quatrième, que ce sera la même chose pour cette quatrième année. Bien sûr que non. Dieu peut justement faire les choses pour cette quatrième année et rattraper toutes les années, entre guillemets, que vous avez perdues. Donc, encore une fois, Dieu peut promouvoir n'importe qui, n'importe quand. Il suffit tout simplement de le croire. Dieu peut réécrire l'histoire de chacun. Tout le monde, Dieu peut réécrire l'histoire de n'importe qui. Dieu peut briser les protocoles en faveur de ses enfants. Et là, je m'adresse particulièrement aux enfants de Dieu. Lorsque vous êtes un enfant de Dieu, il faut savoir que cela vient avec des privilèges. Regardez par exemple un roi. Un roi aujourd'hui, parlons du roi d'Angleterre, un roi aujourd'hui, son fils a des privilèges que vous, malheureusement, vous n'avez pas. Et c'est la même chose pour Dieu. Dieu est le roi. Dieu, si vous voulez, est le roi des rois. C'est pas si vous voulez. Dieu est le roi des rois. Donc, en vous, en tant qu'enfant de Dieu, vous avez des privilèges qu'aucune personne, enfin, une personne qui ne croit pas, n'a pas. Et donc, vous devez comprendre cela. Que Dieu peut briser les protocoles en faveur, justement, de ses enfants. Et vous êtes, je le crois, un de ses enfants. Qu'il n'y a pas de limite à ce que Dieu peut faire, bien évidemment. Et qu'il suffit simplement d'y croire. D'y croire, d'y croire. Croyez-y. Vous n'avez rien à perdre, mais plutôt tout à y gagner. Amen. Alors, pour clôturer, on dit ici que mon Dieu n'a pas besoin de suivre les protocoles qu'elle veut promouvoir ses enfants, et c'est une réalité. Dieu n'a pas besoin de suivre quoi que ce soit. Il est Dieu lui-même. Et pour terminer, le point de prière est que Père, brise tout protocole qui doit être brisé et bénis-moi au nom de Jésus. J'aimerais vraiment que vous priez cette prière avec conviction, avec foi et avec détermination. Quels que soient les protocoles qui ont été mis en place et qui souhaitent nous nuire finalement, prions afin que Dieu puisse briser ces protocoles et nous bénir au nom de Jésus. J'espère que vous continuerez de prier cette prière de là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au revoir.